Il arriva au camp quelques instants seulement avant le début du conseil stratégique, escorté par une petite garde d'honneur dont chaque membre avait été choisi au sein de la Légion Trifarian. Ils restèrent à l'entrée tandis que je le regardais approcher. Certains hommes projettent une ombre plus grande qu'eux, mais je n'en ai que rarement vu dont l'aura était si noire qu'elle semblait tourner au-dessus de nous, comme affamée. D'une certaine façon, les corbeaux qui semblaient le suivre partout où il allait nous rappelaient les destins de tout guerrier, et les bouts de tissu qu'ils tenaient dans leur bec n'avaient rien à envier à nos propres bannières. Et pourtant, alors qu'il pénétrait dans ce qui restait de la tente de guerre, je me rendis compte que je ne m'attendais pas à le voir si mortel. Ses cheveux étaient parsemés de gris, encadrés dans un ciel rougeoyant et dégorgeant de cendres. Son armure fatiguée transparaissait sous une cape fonctionnelle, et il gardait ses bras dans ses replis, comme je m'y attendais de la part d'un homme de son rang. Je souris, car, en fin de compte, il restait un homme d'honneur. Il ne portait aucun signe distinctif de son grade, rien de plus que les proverbiales cicatrices que tout soldat vétéran porte forcément. Ils étaient maintenant nombreux à s'être réunis pour le conseil, cherchant à inspirer plus de crainte et de respect, mettant leur régiment en avant comme témoignage de leur force. Chacun d'entre eux semblait parfaitement capable d'écraser l'homme qui se tenait devant nous. Mais pourtant c'était cet homme-là qui nous dirigeait tous, le grand général de Noxus. En le regardant, je sentis que quelque chose m'échappait, bien que je fusse totalement concentré à l'observer. Quelque chose d'inexplicable peut-être. Peut-être était-ce précisément parce qu'il y avait quelque chose d'inexplicable à son sujet que nous étions si nombreux à le suivre. Quelle qu'en soit la raison, Jericho Swain était là, devant nous, et il était bien trop tard pour faire demi-tour. 5 régiments avaient été engagés sur la plaine de Rokrund, mais il n'avait fallu aux locaux que quelques semaines pour nous repousser. Ils avaient fait sauter nos talus construits à la hâte avec de la poudre explosive, extraite de collines qui semblaient encore plus arides que les nôtres. Les catastrophes s'étaient succédées les unes après les autres, jusqu'à ce que Swain lui-même soit contraint d'intervenir. Je m'en étais assuré. Pendant des mois, je m'étais préparé. J'avais envoyé des traceurs tout au fond des mines, j'avais noté tous les détails, cartographié les moindres irrégularités du relief. Et j'avais noté les murmures sur lesquels reposait à présent le destin de Noxus. Mon oreille résonnait encore des paroles de la femme pâle. Je me souvenais encore de l'instant où elle m'avait donné mes ordres, où elle avait organisé notre complot. Tout était en place, je m'en étais assuré. Ici, où la terre s'ouvrait en un labyrinthe de canyons dont il est impossible d'échapper, je serais le seul à décider du futur de l'Empire. Après tout, n'était-ce pas là l'ordre du jour de ce conseil que le grand général avait rassemblé ? « Mes fidèles généraux », déclara enfin Swain. La puissance de sa voix résonnait comme une lame qu'on sort du fourreau. Il marqua une pause, comme pour nous donner un instant afin que nous nous mesurions à son tranchant. « Dites-moi comment Noxus pourra vaincre. »« Nous avons 12 barges de guerre sur les collines, commença Leto en indiquant un point sur la carte. Et chacune est tirée par un basilic. Envoyons-les en avant des régiments et nous marcherons sur l'ennemi déjà mort. Ces bêtes s'accoupleraient avec une barricade de lances rouillées si on les laissait faire. » Il sourit, satisfait de sa propre boutade. Mais Swain semblait beaucoup plus s'intéresser au vin qu'on versait dans son verre. « Est-ce du poison ?» semblait demander ses yeux en faisant le tour de la table. Je dévisageai mon reflet dans son armure. Je ne trahirai rien de mes intentions. « Nous parvenons à peine à contrôler les basiliques nous-mêmes, » murmura finalement Swain, scrutant attentivement le breuvage ionien. « Imaginez qu'un sapeur lance un simple explosif à portée d'oreille de ces bêtes. À votre avis, qui s'enfuira en premier? Les basiliques, la queue entre les jambes, ou votre précieux régiment ?»« Brûlons tout dans ce cas !» proposa Maëla avant que Leto puisse répondre, les mots s'échappant sauvagement de sa bouche. Enflammons la poix qu'ils ont déversée pour nous empêcher d'avancer. Forçons-les à sortir de ces fichues mines. Swain soupira. « Nous sommes venus pour nous emparer de cette terre que vous voulez brûler. Mais j'imagine que c'est trop en attendre de vous que de connaître les usages du salpêtre. » Il fit tourner le vin dans son verre, trahissant une pointe de déception. « Tout ce que vous avez fait jusqu'à présent, c'est enterrer vos propres hommes avec. Les lames rouges sont toujours aiguisées. » Cracha Jonah avec impatience depuis les ombres où il se cachait, la pénombre semblant presque lumineuse comparée à sa peau d'homme de Shurima. « Nous entrerons dans les mines au crépuscule pour éliminer leur chef, proprement ou pas, peu importe. » « Une stratégie admirable, » déclara Swain en riant. « Mais leurs chefs ne sont pas des soldats. Pas encore. Notre ennemi se contente de suivre celui qui hurle le plus fort. Tuez-en un,
et il y en aura 3 qui s'époumoneront demain. Je ris aussi, faisant un petit geste de la tête au chef des lames rouges qui fronçait les sourcils. Pendant un instant, j'ai eu peur que vous trouviez un moyen pour nous de l'emporter, Jonah. Un lourd silence tomba autour de la table. Les bougies brûlaient faiblement à côté des cartes. Mon heure était venue. La femme pâle allait être satisfaite. Je me ferais un plaisir de prononcer son nom en envoyant notre grand général dans l'autre monde. La vérité, c'est que vous ne pouvez pas remporter cette bataille, Continuai-je. Personne ne peut combattre la mort, pas même le dirigeant de Noxus. Darkwill nous l'a prouvé. Soigner les autres me regardèrent alors que je sortais doucement le briquet à silex de sous ma tunique. La mèche était déjà dans mon autre main. Leto, vieux héros du siège de Fenras, se hérissa. « Grant, qu'est-ce que tu fais ?» grogna-t-il, découvrant la charge explosive que j'avais placée sous la table moins d'1 heure auparavant. « Tu menaces la vie du grand général? C'est de la trahison !» Mais pas un seul n'osait approcher. Je tenais la mèche au-dessus du briquet, prêt. Sauf que... quelqu'un riait. Il me fallut un instant pour comprendre de qui il s'agissait. Et ainsi, le général Grant est le seul à avoir compris. Ricana Swain en lissant les plis de sa cape. Lui seul, tous autant que vous êtes, vous voyez une bataille, et vous vous demandez quoi faire pour éviter la défaite. Mais il y a des combats que l'on ne peut pas gagner. Parfois, la seule stratégie, c'est de se consumer, de charger dans les flammes, sachant fort bien que vous mourrez, mais que 20 000 autres marchent derrière vous, et que derrière eux, il y a un pouvoir plus grand encore. Il laissa tomber sa cape pour dévoiler... Grant et moi, dit-il avec un sourire cruel, nous cherchons toujours ce qui doit être sacrifié pour gagner. Maëla se jeta en direction de mes mains tremblantes, Leto aussi. Mais ce fut la poigne inhumaine de Swain qui me serra la gorge, me soulevant du sol, la mèche éteinte, oubliée. Si seulement vous pouviez lui dire vous-même à quel point vous avez échoué, murmura le grand général, sa voix résonnant du courroux des âges. Si seulement elle aussi pouvait comprendre la sagesse des morts. Je tentai de hurler, de tout avouer, d'implorer son pardon. Mais il n'y a plus rien désormais. Rien que le doux murmure des chuchotements. Je vous souffle mes secrets, cette histoire dans le creux de votre oreille. Je m'efface dans un bruissement d'ailes, dans un croassement de charognard.